Maurice Chérel. Maurice Chérel, il était né en 1914. Donc il a été mobilisé à la guerre en 1939. Et il a été blessé aux dernières batailles qu'il y a eu du côté d'Évreux, dans l'Eure, en 1940. Et de l'Eure, ils l'ont transporté, parce que tout était là, c'était vraiment la débâcle, là. Ils l'ont transporté en Loire-Atlantique. Alors il a été pas bien longtemps, mais alors je ne sais pas, il a eu un bras arraché, il avait eu un bras arraché. Et il est mort, il a dû faire une hémorragie, et il est mort là-bas, en Loire-Atlantique, en 1944. En 1940, dis-moi. Et vous connaissiez Jacques Cottel? Oui. Lui, il a été déporté. Oui, Oui, c'est ce que j'ai vu. oui, oui, Jacques Cottel. Ben oui, j'ai connu la famille Cottel, Madame Cottel, puis il y avait deux garçons, il y avait Jacques et Jean. Jean, il était coutelier à Alençon, il était d'Alençon. Oui, Jacques Cottel, je l'ai connu. Et quel message vous laisseriez aux futures générations? Bien, on disait, comme disait l'Allemand, plus jamais la guerre. Ben oui, mais malheureusement, il y a toujours des gens, toujours qu'on ne pas le cerveau atrophié pour arriver à faire des choses comme ça. Parce que c'est tout le monde qui paye les conséquences. C'est pas ceux qui mettent ça en route. Et pensez-vous qu'on ait tiré les leçons de... Ben, la preuve que non, parce que ça continue maintenant. Moi, le début, quand j'ai entendu là qu'il y avait du matériel militaire qui s'accumulait aux frontières et tout ça, j'ai senti que c'était pas bon. Absolument comme ça a fait en 1940. Ça vous a rappelé Ah cette oui, période-là? ah oui. Parce que déjà en 1939, on avait frôlé un peu, en 1938 du moins, on avait commencé à frôler la guerre. Et puis il y avait eu des pourparlers politiques, il avait réussi à arranger ça. Mais l'année d'après, en 1939, ça a éclaté. Et là, ça recommence. Et puis ça recommence. C'est pas chez nous, mais quand même, faut voir comment c'est. Puis alors quand les gens s'en vont, on laisse tout, on s'en va. Oui. Et l'exode, vous avez vu passer des... Ah ben oui, l'exode, tout compte, on a vu des gens tous les jours. Papa a bien vidé un tonneau de cidre, pour donner du cidre à tous les gens qui passaient. Puis il y en a eu qui venaient coucher, on avait de la paille dans les tables, alors parce qu'on ne pouvait pas loger tout le monde, bien sûr. Alors, Ils venaient d'où? Ils allaient où? beaucoup venaient de Caen. Et ils allaient où dans... Ils partaient, on n'a pas de lieu vraiment, ben, ils essayaient de se tirer des bombardements, mais il allait beaucoup dans la Mayenne, par là, plus par là, enfin. Et donc, on va conclure, qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui? Dire aujourd'hui, ben, j'espère que ce serait fini, qu'on va finir faut que tout le monde s'entende, mais il y a toujours des gens pour remettre ça en route. Vous êtes resté en relation, vous nous disiez, avec un Allemand? Oui, qui Alors- avaient été prisonniers, et les prisonniers leur proposaient, ceux qui étaient dans les camps, au lieu de rester dans le camp, de venir dans les fermes. Alors il est venu à Cantepie, mon beau-père l'avait pris. Il était 4 jours chez mon beau-père et 4 jours chez monsieur Bisson. Puis un jour, je ne sais plus en quelle année, mais il est arrivé dans les années 60. Il avait été tellement bien qu'il est revenu nous voir.
parce que mes beaux-parents, c'était eux qui l'avaient, là, mais ils le considéraient comme un ouvrier, mais pas comme un Allemand. Il mangeait à table avec tout le monde. Dans toutes les fermes, c'était pas pareil. Il y en a qui mangeaient à part, mais enfin, là, lui, Pierre, il mangeait avec nous. Là. Et ça l'avait tellement frappé qu'il est revenu nous voir plusieurs fois. Et là, je crois qu'il est décédé parce qu'on n'a pas eu de nouvelles cette année. Vous envoyez ses bons voeux. C'était avant Noël, on avait toujours une lettre avant Noël. Mais là, c'était fini, alors on n'a pas... C'était Marie-Claude qui répondait, parce que moi je ne peux plus répondre. Ah oui, la dernière fois qu'il est venu, encore je me souviens, là, il a gardé un bon souvenir du coin. Grâce à vous? Pour moi, c'était mes beaux-parents. Oui. Il ne faisait pas de différence, parce que c'était un Allemand. Pourtant, mon beau-père avait perdu un fils, il aurait pu le regarder, mais enfin, pour lui, c'était pas de la faute de l'Allemand, c'est de la faute des grands chefs qui avaient fait la guerre. Vous nous aviez parlé la dernière fois de votre cousine, Madame Lallier, qui avait fêté ses 20 ans. Madame Simone Lallier, qui a quelques mois... Simone, oui. Elle était au château. Il y a une cave sous terre. Alors il devait être là. Mais mes beaux-parents aussi y étaient. Parce que justement, j'ai vu dans un des témoignages, elle parle de Monsieur Chérel, qui était venu se réfugier dans les caves. C'était à ce moment-là. Oui, et Simone, elle avait 20 ans le 16 août. Elle était du 16 août, elle a pris ses 20 ans dans la cave du château. Moi, je les avais au mois d'octobre. Ah oui, nos 20 ans, on ne les a pas. On ne les a pas fêtés.